Bonsoir. C'est avec joie que je te retrouve. Nous allons aborder un sujet très simple. Très simple. Le nom de Dieu. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, tu te rappelles, je t'ai dit qu'il faut toujours avoir le cahier de 300 pages. Quoi d'autre après le cahier de 300 pages? De quoi noter et la Bible. Le nom de Dieu, c'est un sujet intéressant, mais je voudrais te dire, avant toute chose, que je suis un témoin, j'avoue. Là, je ne vais pas te cacher, je suis un témoin. Marque dans le cahier, Acte chapitre 1er, verset 8. Ne garde pas la bouche ouverte pour dire ah, il est témoin, mais non. Écrit, acte 1, verset 8. La Bible déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, tu as vu pourquoi je suis un témoin? Alors, toi, tu es un témoin, toi aussi. Le seul témoin qui existe, c'est témoin de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais c'est marqué dans la Bible là. Tu ouvres tes yeux, tu me regardes. Tu ne me regardes pas. Attends, vous serez mes témoins. Si quelqu'un n'est pas un témoin de Jésus, elle ne peut pas être sauvée. C'est clair, c'est net et précis. Car lorsque Jésus a délivré l'homme qui était possédé, marque ça dans le cahier aussi. Merci. Alors tu penses que tu as un cahier de 300 pages, c'est pour faire quoi? Eh bien bravo. Écrit dans le cahier, Marc 5, versets 1 à 19. Il faut lire, hein? Ça, c'est un travail suivi qu'il faut faire. Si tu veux vraiment grandir spirituellement, il faut lire. Jésus, lorsqu'il a délivré cet homme, l'homme a voulu partir avec lui. Jésus a dit non, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors toi qui m'écoutes, tu es intelligente, tu es intelligent, tu as déjà compris où nous allons. Si tu as des témoins dans ta famille, on parle de témoins de Jésus, hein, dis à ces personnes, tu dois être un témoin de Jésus de Nazareth. Parce que c'est ce que dit la Bible. Alors, bien sûr, il y a une certaine communauté, ils ont leur Bible. Et on dit aux membres de cette communauté, ne lisez pas les livres des autres, ne lisez pas la Bible des autres. Mais pourquoi? Attends, pourquoi? Mais si tu dis la vérité, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu intimides les gens pour leur dire, il ne faut pas lire d'autres livres, il faut lire seulement notre littérature. Mais attends, c'est quoi ça? Mais c'est pas Staline, ni Lénine quand même. Tu sais pourquoi ils font cela? J'ai mal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été embrigadées et qui sont à côté de la plaque. Maintenant, allons dans le livre d'Exode, chapitre 3. Moïse se trouve dans un désert, il fait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Quand Dieu se présente à Moïse, à travers un miracle, ils ont un échange. Et nous lisons dans Exode 3, versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Écoute, on lit la Bible, je répète,
aux petits-enfants qui sont à l'arrière en train de jouer là, et puis qui n'ont pas la Bible ouverte et qui se contentent d'écouter. Déjà, certains sont couchés dans leur lit. Assieds-toi, parce que le sommeil va t'emporter, et puis tu diras plus tard, ah, la voix est tellement belle que je me suis endormi. Alors, assieds-toi, bois un verre d'eau, bois un petit verre d'eau, là, mais écoute en même temps. Verset 14 déclare, écoute bien, non, lis. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Est-ce que tu as vu ça dans la Bible? Je me répète, faut pas m'écouter. Prends ta Bible, lis en même temps que je lis dans la Bible. Parce qu'il y a des centaines, des milliers, des millions de personnes dans le monde. Si ces personnes avaient lu ce verset, elles auraient su que le nom de Dieu, c'est celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alors, si tu as des amis qui sont des témoins, on parle bien de témoins de Jésus, d'accord? Tu as compris, tu as compris. Si tu as des personnes que tu aimes, va les voir avec sagesse, prie. Voilà en aparté, dis, écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce verset-là, dans ma Bible? Parce que dans leur Bible, je ne sais pas ce qui est écrit. Dans ma Bible, qu'est-ce que tu penses de ça? Si tu vois qu'elle a bafouillé un petit peu, ah bon? Eh bien, laisse-moi te donner à écouter quelque chose. Et permets à cette personne d'écouter cet audio. Fais ça à part avec elle. N'envoie pas pour elle chez elle. Non, il faut que tu sois là avec elle. Dis, bien, écoute, regarde ça. Le monsieur a dit ça. Pas le monsieur, Jean-Claude a dit ça. C'est écrit là. Mais allons plus loin maintenant. On va dans Jean 8. Jésus, alors, on va lire beaucoup. Pourquoi? Parce que, pour que tu comprennes bien le contexte. Jean chapitre 8. Et nous lisons à partir du verset 48 jusqu'à 59. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il est question de la mort éternelle, hein, d'accord? Puisque depuis Jésus, plusieurs chrétiens sont morts. Tu as compris ça? Bien. Verset 52. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. On s'arrête ici. Tu vois? Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis, c'est quoi? Le nom de Dieu que nous avons vu dans Exode 3, verset 14. Tu te rappelles? Mais on vient de lire ça. Attends, ne me dis pas que tu as déjà oublié quand même. Allez, sois de bonne foi. Je suis. Et quand Jésus a dit je suis, que s'est-il passé? Verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Pourquoi prirent-ils des pierres pour lapider Jésus? Parce que c'était blasphème.
Pour eux, quand un homme se fait Dieu, c'est un blasphème. On doit le lapider. Demain, si Dieu nous prête vie, nous lirons ce verset-là. Pas aujourd'hui. Je ne vais pas te donner trop en un seul jour. Tu comprends ça? Ils ont pris des pierres parce qu'il a dit « Je suis ». Je suis est le nom de Dieu. Maintenant, en dehors du nom de Dieu, tu trouves l'Éternel des armées. Tu trouves toute espèce de nom. C'est simple. Vu l'heure, d'accord, on va faire un petit tour. On va dans Ésaïe chapitre 9. Marque ça dans ton cahier aussi. Ésaïe chapitre 9. Le verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Je vais te donner un petit exemple de différents noms que l'on peut attribuer à Dieu. Mais dans ce cas précis, on va voir ceux qui ont été attribués à Jésus. Est-ce que tu as trouvé? Je lis? D'accord. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera 1. Admirable, 2. Conseiller, 3. Dieu puissant, Dieu D majuscule, hein? D'accord? 4. Père éternel, P majuscule, hein? Ok? Prince de la paix. 5. 5 noms différents à Jésus. Que je dise Prince de la paix, Père éternel, Dieu fort, admirable, conseiller. Différent. Mais celui qu'il a choisi de donner officiel, ce n'est pas Jéhovah, mais je suis. Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu as des questions, normalement tu ne devais pas en avoir, mais si tu as une question, tu envoies un message par WhatsApp au plus 596 696 889 393. Je reprends. Plus 596 696 889 393. J'attends ton message et je te répondrai qu'à partir de la Bible. En attendant, prions. Seigneur, merci pour la parole. En un temps de mouvement, la parole nous donne le nom de Dieu officiel. Seigneur, merci d'éclairer tes enfants. Et celles et ceux qui étaient sur le point d'être embrigadés, que ces personnes se tournent vers toi et qu'elles ne se laissent plus empoisonner. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Et n'oublie pas, lis la Bible. Personne ne te trompera.